tout de suite, les infos. Nous sommes mardi 29 avril 2025. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio Gorkwa émettant à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Dord Garba Chonsao et Issoufou Moussa Sara. Au sommaire de ce journal, dans le cadre des préparatifs de la saison agricole et hivernale, la question de la disponibilité des prix des engrais est à la une. À Maradi, les différents types d'engrais sont disponibles et à un prix abordable pour permettre un bon démarrage de la campagne. Les détails dans ce journal. Cette année, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest connaîtront une saison de pluie globalement humide selon les experts de la météorologie. Les explications du chef de département au climat de météo de l'Agrimet est à suivre dans un instant. Le recyclage des pneus usés en objets utilisables est bien possible. Salus Hassan fait de ce travail son gagne-pain quotidien. Les précisions dans ce journal. À Maradi, la jeunesse bouge au rythme de la danse contemporaine, une nouvelle tendance qui acquiert des passionnés. L'engouement de ces jeunes à ce nouveau rythme de danse est remarquable. Le reportage de Moustapha Maïnassara. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce journal. À l'approche de la saison des pluies 2025, les agriculteurs de Maradi se préparent activement pour la campagne agricole. La disponibilité et les prix des engrais sont au cœur de leurs préoccupations, étant donné leur importance pour assurer de bonnes récoltes. Pour l'heure, les engrais tels que l'urée et le NPK 20-10-10 et le 15-15 sont largement disponibles sur les marchés approvisionnés par le Nigeria et le Bénin. Les détails avec Hashim Alhaji Ali, grossiste des engrais au marché Cadre de Maradi. ‘Yan kasuwa namu na Maradi da wa'anda ke basa ka'idan ma da wa'anda ba basu ka'ida ba, kowa yanzu shirye yake akan harkar taki. Manoma ba su da matsalar taki bangaren 'yan kasuwa ga hali yanzu kowane shago kan tahi cikin kasuwa na masu sai da taki akwai taki a shi kuma akwai farashi mai rahusa. Nos commerçants locaux, ceux qui ont l'autorisation d'importation et de vente de l'engrais et même ceux qui ne le sont pas, sont actuellement occupés par la vente de l'engrais cette année. Les producteurs n'ont pas à s'inquiéter sur la disponibilité des engrais et c'est à un prix abordable. Une situation due à la chute du taux d'échange de l'ANIRA. Par exemple, vous pouvez trouver un sac de 10-10 à 18 voire 20 000 francs et le 15-15 de bonne qualité qui vient de Cotonou coûte lui presque 25 000 francs CFA le sac. In na ƙetare ne kamar wanda ke hitowa daga wajen bakin iyakan nan na Kotonako Lome shine yake kaiwa jika 25 har 24 da rabi. Yanzu halin yanzu muna aiki da taki wanga mai hitowa daga makwabciyar Najeriya tunda nan ne ke da hanya wadda take. Mais majoritairement, l'engrais que nous vendons ici nous vient du Nigeria. Le 10-10, le Golden, l'urée sont disponibles cette année contrairement à l'année dernière où, comme vous le savez, la mobilité était réduite avec la fermeture des frontières. Indoroma dukkansu da sauransu da yawa nan su ne muke rike da su a halin yanzu. Ko bana manoman mu ba mu da korafi, ba su mu da korafin su akan taki su kwantar da hankalinsu. Bara ma ba su samu matsala ba barantana bana tunda bara an yi fuskanci takunkumai to ba a samu matsala ba barantana ma da yanzu abin ya ƙara samun sassauci. Sauf revirement de situation, à Maradi, actuellement on peut dire qu'on a assez de l'engrais pour cette saison agricole. Ba su da karancin taki kuma zai zo musu da sauki kamar yadda muke gani inda ba zuwa gaba abin ya rikice ba. Et la bonne année pour les producteurs est que pour cette année 2025, il est attendu une saison de pluie globalement humide. C'est ce qui ressort de l'édition 2025 du Forum régional des prévisions saisonnières dans le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Un forum tenu du 21 au 25 avril 2025 à Bamako au Mali. Des précisions avec Dr Abdou Ali, chef du département au climat météo au centre régional Agrimet.
Il ressort de ces analyses que pour la saison de pluie 2025, en particulier pour la période juillet, août, septembre, qui est le cœur de la saison de pluie pour nos régions, il est attendu que la saison soit pluvieuse durant cette période-là, c'est-à-dire que les quantités globales de précipitations qui seraient enregistrées durant cette période-là soient supérieures aux quantités moyennes que nous avons l'habitude d'enregistrer. Ils ont également trouvé que les dates de démarrage de saison dans cette zone-là seraient soit précoces, surtout pour la partie nord du Sahel, mais ou moyenne pour la partie centrale. Au quartier Bagalam, un artisan hors du commun attire l'attention des habitants et des visiteurs. Salissou Hassan, passionné par l'art du recyclage qui transforme des vieux pneus en bassines et abreuvoirs des animaux. Cette initiative ne se limite pas seulement à offrir une seconde vie aux pneus usagés, mais elle vise également à sensibiliser la communauté sur l'importance du recyclage et de la durabilité. Salissou Hassan est au micro de Ilia Moumoun. Muna iya juya sun mai da su abincin dabbobi kuma da ba su ruwa. Wasu suna yin kujera. Ce sont des pneus que je recycle pour les transformer en ustensiles d'alimentation des animaux ou en abreuvoirs. Certains les transforment en chaises, d'autres en oreilles et d'autres les brûlent pour avoir les fils et confectionner les foyers améliorés et des fourneaux. Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai vu que ce sont des Nigériens qui font ce recyclage et je me suis dit pourquoi ne pas me lancer puisque c'est un travail manuel. Et Dieu merci, je suis bien à mes besoins. Kawai sai na ci gaba da yi kuma gaskiya ya zama alheri me alheri yana dan jin daɗin rayuwa ba nan da nan ta kamata ka ɗauko ta ka nuna ma wani ba domin komi yana son sirri kamar in mutum na son ya koya shi ke kawo kanshi a koya. C'est un travail qui demande de secret professionnel, donc je ne peux pas vous dire comment le faire. Si la personne veut apprendre, elle vient ici. J'utilise les pneus de différentes dimensions inutilisables et je vous assure que les objets sont consistants. Ils durent longtemps. C'est différent des bassines en plastique achetées du Nigeria qui ne durent pas longtemps. Cela fait 8 mois que j'exerce ce travail et mon souhait est que mes enfants l'héritent. Ake sauwa daga Nigeria a shigo da su a yi kiwo da su da ka sai roba ka je ka azama bisa tana iya taka ta mutu to amma wanga abun in ka je aje shi ma ya kwanta sama insha Allah baya komi na kusa kai wata 8 ina yin shi amma kamar yanzu na fara saboda na riga na sa kai na wanga abun gaskiya ɗiyan na ma sai sun yi shi. À Maradi, un phénomène culturel prend doucement racine. La danse contemporaine séduit de plus en plus de jeunes. Dans une ville où les traditions restent fortes, cette forme d'art moderne devient un espace de liberté et d'expression pour la jeunesse. Reportage Mustafa Maïnassara. Nous sommes au quartier Ali Enzofo dans une cour improvisée en salle de danse. Chaque week-end, une vingtaine de jeunes s'y retrouvent pour apprendre et partager leur passion, la danse contemporaine. Influencés par les réseaux sociaux, ces jeunes s'inspirent de styles venus d'ailleurs tout en y intégrant leur propre culture. Ils sont encadrés par des passionnés ou anciens danseurs professionnels. Ces jeunes évoluent dans un cadre structuré pour s'épanouir pleinement. L'association Gamzaki leur offre cet espace d'expression. Sani Bouda est son directeur. La danse contemporaine, elle est complètement scientifique. Elle est porteuse d'un message. Donc le danseur contemporain doit, à travers son corps, transmettre des messages au niveau de son auditoire. C'est le dialogue du corps, c'est l'ensemble du corps qui s'articule et qui transmet ce message-là. Donc ici à Maradi, on a un groupe de danse contemporaine qui s'appelle la Compagnie Mamaki, qui se trouvait dans l'enceinte de l'ancienne Alliance française de Maradi, qui est devenue aujourd'hui l'association Gamzaki. Donc c'est une danse qui a beaucoup de l'avenir parce que les jeunes aiment beaucoup la danse contemporaine, mieux même que la danse de possession ou la danse traditionnelle. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un spectacle de danse contemporaine, vous allez voir le public que vous allez mobiliser. C'est très important. À Maradi, l'engouement des jeunes pour la danse contemporaine est remarquable.
Ils sont nombreux à s'inscrire dans l'association Gamzaki pour découvrir des nouveaux pas de danse, même si beaucoup reste à faire au plan national. Sani Bouda, directeur de l'association Gamzaki. Ça ouvre beaucoup des opportunités à l'intérieur comme à l'extérieur. La danse contemporaine, quand vous voyez certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, il y a beaucoup de festivals uniquement pour ce style de danse. Et l'UNESCO offre beaucoup de financements à des festivals de danse contemporaine, mais aucun organisme ne finance la danse de possession ou la danse traditionnelle. Certains jeunes disent que la danse contemporaine, c'est une danse des PD, parce qu'au début, les LGBT étaient beaucoup dans ce style de danse. Mais aujourd'hui, c'est une danse pour tout public, pour tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a plus ces préjugés-là sur les danseurs. Au Niger, il y a un jeune qui a beaucoup évolué dans ce cadre-là, M. Mamassani Moussa Almou de Zender, qui a décroché beaucoup de prix internationaux en Italie, en Allemagne, un peu partout, en Madagascar, et qui est vraiment mondialement connu. Il a un festival à Niamey qui s'appelle Rue Danse de Niamey. Donc lui, en tout cas, la danse contemporaine lui a apporté beaucoup d'opportunités. Donc c'est un exemple, en tout cas, aujourd'hui à suivre. À Maradi, la danse contemporaine n'est pas qu'un simple loisir. C'est une forme d'émancipation, un langage corporel qui permet à une jeunesse en quête d'identité de se réinventer. Midi passé de 12 minutes, passons actuellement à l'actualité internationale. Vous serez avec Moussafa Menesra pour les détails. Au moins 26 personnes ont été tuées hier 28 avril lorsqu'un camion a roulé sur une mine dans l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria à la frontière avec le Cameroun. L'état de Borno est le berceau et le bastion de Boko Haram dont l'insurrection djihadiste a fait depuis 15 ans plus de 400 000 morts et 2 millions de déplacés dans cette région du pays le plus peuplé d'Afrique. 26 personnes ont été tuées dans l'explosion dont 16 hommes, 4 femmes et 6 enfants, a déclaré un officier militaire qui a souhaité rester anonyme car il n'était pas autorisé à s'exprimer sur l'incident. Et pour finir ce journal, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jénim liés à Al-Qaïda ont augmenté leur action de façon exponentielle à l'ouest du Mali au point de représenter désormais une menace grandissante pour la Mauritanie et le Sénégal voisin. Telles sont les conclusions du rapport publié le lundi 28 avril par le Timbuktu Institute, un groupe de recherche sénégalais qui a travaillé sur la façon dont le JNIM s'est renforcé dans la région malienne de Caille et a déjà infiltré certaines activités économiques des deux pays qui l'abordent. Le nombre des attaques du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM dans la région de Caille a été multiplié par 7 entre 2021 et 2024, cités par le Timbuktu Institute. Les chiffres de l'ONG spécialisée ACLED sont sans appel. Cette stratégie vise à isoler à moyen ou long terme Bamako de sa principale voie d'approvisionnement, selon le Timbuktu Institute, mais aussi à disperser les efforts de forces de sécurité pour encercler Bamako. Le groupe de recherche évoque également l'extension des prêches et des prélèvements des taxes par les djihadistes dans cette partie du territoire, pratiques qui se sont déjà beaucoup généralisées dans le centre du Mali. Le Timbuktu Institute estime également que le JNIM se prépare à pénétrer le Sénégal et la Mauritanie avec à ce stade une implication croissante du groupe djihadiste dans un certain nombre de secteurs et de circuits économiques, notamment le trafic de bétail et le trafic de bois. C'est ainsi que pour faire cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Moussafa Menassara, présenté par Dodo Gabouchasa et Issoufou Moussa Sara. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du programme continu sur la radio.